mangé, on a bien mangé. Ouh, on a bien mangé. C'était bon. C'était trop bon. Alors oui, voilà où on en est aujourd'hui sur TikTok. On va parler aujourd'hui de Yam, qui était une personne que j'appréciais. Je connaissais viteuf et au final, c'est devenu la personne la plus détestable sur TikTok et qui va mais vraiment loin. Mais vraiment loin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc du coup, Yam, c'est une personne sur TikTok qui du coup était très active au tout début et qui en fait a commencé à faire deux styles de vidéos, donc des vidéos d'un peu de tout et de rien, où elle a en fait donné de la joie de vivre, de la bonne humeur aux gens. Voilà, elle dansait, elle souriait et vraiment moi c'est ça qui m'a vraiment plu chez elle, c'est que voilà, c'était une personne qui était toujours tout sourire, etc. Même si on pouvait trouver ça un peu malaisant, ben en fait on s'en fiche, tu vois, tant que c'est une personne qui donne de la bonne humeur et tout, ben ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. Et moi je voyais pas le mal, vraiment je voyais pas le mal et c'était super cool. Et aussi elle faisait un autre style de vidéo, en fait elle préparait de la nourriture, donc que ce soit des sandwichs ou des plats, et en fait elle les faisait, et quand en même temps qu'elle préparait le plat et se filmant, elle parlait à une personne imaginaire. Elle faisait des situations, mais avec une personne imaginaire. Vous allez peut-être pas comprendre, mais je vais vous montrer un exemple. Et en gros, il y avait beaucoup de gens qui regardaient ces TikTok et à qui ça faisait rire, mais surtout, il y avait des gens qui faisaient des duos avec elle, qui réagissaient à elle, à son TikTok, comme si elle leur parlait à elle. Voilà. Bref, je vous mets un exemple d'une personne qui a réagi à un de ces TikTok. Vous allez comprendre directement l'idée. Ça a l'air pas mal ce que tu manges là. Recule-toi. Ah ouais? Pousse-toi un peu. Ok, voilà, ok. Recule-toi. Calme. Voilà. Calme. Sois gentil. Non, je te demande gentiment. Voilà. Fais-moi plaisir. Fais zir un peu. Allez. Voilà. Ouais, recule-toi un peu. Encore, Je fais pas confiance. Ouais, je fais pas confiance. Vous m'avez prouvé ce que vous êtes. Je suis arabe. Au jour de votre vie, vous me prouvez ce que vous êtes. Je fais pas confiance. Parce que je suis arabe. Voilà, ça c'est... Tu ne touches pas, ça. Ça c'est... Attention, hein, tu le sais, hein, le geste, tu sais comment je suis rapide, hein. Hein? Non. Nine. J'ai dit non. Hein? Qu'est-ce que... Donc voilà, vous l'avez vu, c'était des TikTok qui marchaient super bien. Et du coup, les gens voyaient que ceux qui faisaient ça, ils faisaient beaucoup de vues. Donc du coup, les gens le faisaient. Et tout le monde en fait réagissait à ces TikTok. Ça faisait beaucoup de vues, ça faisait rire. Donc c'était marrant, voilà, bonne ambiance. Et récemment, je suis retombé sur Yam et je suis tombé de haut. Elle est devenue tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux. Donc en fait, déjà, elle fait des lives maintenant où en fait, elle va être complètement dégueulasse avec la nourriture. Je ne cautionne pas et je déteste les gens qui ne respectent pas la nourriture. On le sait, il y a des inégalités de malades dans le monde avec la nourriture. Aux États-Unis, il y a énormément de personnes obèses et en Afrique, il y a énormément de personnes qui ne peuvent même pas accéder à la nourriture. C'est juste aberrant le monde dans lequel on vit. Et oui, il y en a qui vont me dire, mais Anas, ça change rien si je jette mes restes et que voilà, ça changerait, c'est pas moi qui vais les nourrir. C'est une question d'humanité, de principe et de savoir-vivre. C'est-à-dire que si tu estimes que tu es une race supérieure et que tu jettes ta nourriture, alors que du coup, en fait, tu fais du gâchis, tu t'amuses avec, alors qu'il y a des gens qui en souffrent, c'est pas question de oui, ça va changer rien. Ça va rien changer, c'est une question de principe. On ne fait pas ça. C'est comme si tu vas dans la rue et tu t'exhibes. On ne fait pas ça. C'est une question de savoir-vivre. Il y a des règles, oui. Il y a la loi qui t'empêche de t'exhiber. Mais heureusement. Mais même s'il n'y aurait pas la loi, j'ose espérer que les humains ne s'exhiberaient pas dans la rue, se mettraient tout nus et courraient devant tout le monde. C'est une question de savoir-vivre. C'est dans la tête, c'est normal. Si vous pensez que jeter de la nourriture, s'amuser avec la nourriture, c'est normal, vous êtes handicapé dans la tête. Et du coup, la voir manger du Nutella à la main, comme ça, de manière dégueulasse, pour attirer des gens sur ses lives, à quel niveau de l'humanité on est? Mais c'est grave, c'est dégueulasse. À un moment, je vous montre sur TikTok où elle fête ses 1 million d'abonnés, elle prend de la danette et elle se coiffe avec. Mais dans quel monde on vit? C'est juste hallucinant, quoi. Faire ça, en plus à son âge, elle a pas 12 ans, elle a pas 18 ans, elle a pas 20 ans, je pense qu'elle a plus, quoi. Donc vraiment, c'est super grave. Il y a d'autres lives où elle s'amuse avec du sort de taboulé, du couscous, elle en met partout. Fait, c'est dégueulasse avec des chaussettes et tout. Et en fait, imaginez-vous, pour de l'argent, pour de la notoriété, c'est grave. Et le pire, moi, ce qui me dégoûte, c'est qu'à la base, c'était une personne que je trouvais bien, quoi. Elle avait des bonnes valeurs, des bons principes. Des fois, elle donnait des conseils aux gens. Quand elle parlait d'elle-même, de son vécu, elle a l'air d'avoir eu un vécu très compliqué. Ben, elle parlait d'elle-même, mais de manière humble. Et surtout, avec pleine sagesse. Et là, on est aux antipodes, où là, justement, elle devient vulgaire,
elle fait du gâchis, elle se moque de tout, elle est dégueulasse, mais imaginez, vous arrivez sur un live et la meuf, il y a de la morve qui coule et elle est là et rigole. Mais dans quel monde on vit? Mais vous savez que le monde, plus ça avance, plus il me dégoûte. C'est dégueu. Je comprends pas en fait. J'ai vu ça, je suis tombé de haut. Je me suis dit comment c'est possible. Et par exemple, il y a cette vidéo où en fait, elle fait une prière avant de manger et après elle respecte pas son repas, elle pète en même temps devant tout le monde pour faire rire la galerie. Je comprends rien, vraiment. Le monde, il dégoûte de plus en plus. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui n'ont pas d'amour propre, quoi? Même si ta famille t'a abandonné, même si plus personne n'est avec toi. Tu sais, que les gens n'aient pas une image de toi où tu dégoûtes, quoi. Tu dégoûtes. Vraiment, tu dégoûtes. Mais là où c'est grave, et si ça s'arrêtait qu'à là, je me serais dit, elle est handicapée, c'est pas de sa faute, il lui faut de l'aide, il faut quelqu'un qui croit en elle, parce qu'il suffit qu'une personne croit en toi pour que tu y arrives. Et je me suis dit, bon, à la rigueur, ok. Mais quand j'ai vu que elle était raciste, elle faisait du racisme, je vous mets ce TikTok-là d'une femme qui a réagi aux propos racistes de Yam envers elle. Regardez. Beaucoup ne me croient pas sur le fait que Yam ait divulgué des menaces, des injures racistes, raciales qui sont très très graves à mon encontre. Donc je vais vous mettre la vidéo juste après là, histoire de vous montrer, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui mais non, on ne croit pas, c'est juste des paroles. Par contre, je vais faire attention, je ne vais surtout pas montrer le visage, je vais faire un petit peu de montage parce que j'ai pas du tout envie que la vidéo soit supprimée ou que je me fasse bannir. En fait, c'est simplement que j'ai envie de vous montrer ce qui est la réalité des choses. Parle même pas le français, espèce de connasse, va. Espèce de con. Ça fait 20 ans que t'es en France, tu sais même pas parler le français. Oh, regarde de casse-toi là, barre-toi dans ton pays. Connasse, va. C'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé, bien fait pour sa gueule. Tu fais pas des vidéos derrière mon dos où tu te fous de ma gueule, tu comprends? Moi je fais pas des vidéos, je la connais pas. Elle fait pas des vidéos sur moi, la p***. Carlocha quoi. Ah ouais, regarde, elle vous trouve ça normal ça? Elle vous trouve ça normal? Ferme ta gueule, grosse con. Va prendre un dictionnaire. Va prendre un dictionnaire, espèce de folle là. Vas-y, va manger ton riz cantonné là. Va t'étouffer avec ton basmati là de merde. Espèce de folle. Ah regarde, connard. Je la vois en face de moi, j'ai mis une gifle. Vous êtes abonné, elle a des millions d'abonnés, ce qui me choque fortement. Ça veut dire que pour moi, il y a 1 million de personnes qui sont de son côté. Je porterai pas plainte, je n'ai pas envie de porter plainte parce que je n'ai pas que ça à faire, franchement. Mais je pourrais, par contre, je porterai plainte si jamais cette personne décide de divulguer encore des mensonges, m'insulte ou alors emploie des mots racistes. C'est une très belle journée. On dirait qu'en France, il y a des gens qui sont racistes. Pourquoi ils n'ont pas le droit de l'être? Ils ont le droit d'être racistes, non? Bah ouais, je pense que la liberté d'expression, c'est pas de la diffamation que de dire je n'aime pas, par exemple, de la purée. Vous voyez, vous en faites pas, vous allez pas porter plainte quand quelqu'un aime pas de la purée. Là, on dit, par exemple, je n'aime pas, je sais pas moi, la Corée du Nord. Ah ouais, alors si c'est interdit par la loi Lotus, je ne comprends pas, mais explique-moi, quand Marion Maréchal Le Pen, elle tient des propos, comment ça se fait que personne ne lui porte plainte? Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a la liberté d'expression, ça s'appelle. Voilà, c'est la liberté d'expression, d'accord? Alors déjà, on va arrêter avec la liberté d'expression. On ne peut pas dire ce qu'on veut en France. La liberté d'expression n'existe pas. Et au contraire, la liberté d'expression permet de justement contrôler la parole. Si on te dit, on peut dire tout sauf ça. Il y aurait pas de problème dans la société. Parce que du coup, on ne parlerait pas de ça. Sauf que quand tu dis, on peut parler de tout, ben tu parles de tout. Et bizarrement, des fois, on te dit, ah mais pourquoi t'as parlé de ça? Tu dis, ben c'était la liberté d'expression, on peut pas? Eh ben non, tu peux pas. Ah, je savais pas. Ben du coup, on va détruire ta vie. Voilà. En France, il y a des choses on peut pas dire. Voilà, me dites pas, non, Anna, si on peut dire. Non, on peut pas dire. On peut pas tout dire. Donc faut arrêter avec cette liberté d'expression. C'est une fausse liberté. Ça n'existe pas. Mais du coup, là, c'est un truc de malade. Elle dit, le racisme, c'est de la liberté d'expression. Le racisme, c'est de la haine. C'est de la haine. C'est poursuivable en justice. Tu peux porter plainte. Si quelqu'un vient te voir, il te fait une insulte raciste, tu peux porter plainte contre lui. C'est un crime. Je suis désolé. Mais le racisme n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Ce qui est une différence. Je comprends pas comment on en arrive à expliquer ça. Je comprends pas. Et elle a 1,1 million d'abonnés sur les réseaux. Et le pire, c'est que, en fait, on peut rien faire. En fait, c'est ça qui dégoûte dans ce monde. C'est qu'on peut rien faire contre les personnes qui sont méchantes ou racistes ou dégueulasses. Parce qu'en fait, plus ces personnes parlent, font ce qu'ils font, et plus on les suit. C'est ça le truc. C'est qu'il y a des personnes, on n'a pas arrêté de dénoncer, on a dit ne les suivez pas. Ce sont pas des bonnes personnes, faut les signaler, etc., etc. Rien ne bouge. Parce que les gens en ont rien à faire. L'humain va se détruire lui-même. Vous aimez
90% des gens aiment les personnes détestables. C'est pour ça que Poupette Kenza continue de faire ses stats. C'est pour ça que Yam, il va rien lui arriver. C'est comme ça que Sandy Family, c'est pour ça que rien ne va lui arriver. Et rien ne lui est arrivé. Parce que les gens le kiffent. Le mec a fait acte de cruauté envers les animaux. Les gens ont applaudi. Ils ont dit yes. C'est carré de ouf. TikTok, ils ont dit mais on va te donner la monétisation et tout. Donc on fait quoi dans ce monde? En fait, je pense que vraiment, le Graal dans ce monde, c'est de quitter ces réseaux sociaux, quoi. Il faut vraiment tout arrêter. Moi, vous comprenez que je fasse moins de vidéos? Vous le comprenez ou pas? C'est parce que ce monde me dégoûte. Plus ça avance, plus ça dégoûte. On peut plus faire de vidéos sur l'actualité. L'actualité te dégoûte. C'est aberrant. C'est ça que moi, j'ai même plus envie de faire cette chaîne. Ça dégoûte. Donc voilà. Voilà, je vous en ai parlé puisque vraiment il fallait que j'en parle. Mais vous imaginez, mais dans quel monde on vit? Mais dans quel monde on vit? Et heureusement qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont bien. Heureusement, hein, parce que bordel. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.